Coucou, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps. Regardez, mes cheveux sortent du cadre, j'ai 4 enfants, je suis à la retraite. Non, pardon, j'aime toujours autant rire. C'est vrai que ça fait longtemps que je ne suis pas passée sur YouTube et je m'en excuse pour ceux qui me suivent uniquement ici. Effectivement, j'ai reçu des petits messages en mode bah alors, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu par ici, tout va bien et tout. Oui, ça va, il y a des hauts, des bas, mais globalement ça va. C'est juste que je me suis un petit peu davantage focus sur Instagram parce que c'est aussi l'endroit où je travaille le plus, où je travaille principalement. Donc du coup, forcément, j'avais envie de privilégier cette plateforme. Bon, j'ai énormément d'interrogations, c'est mon gros problème, c'est que je me pose beaucoup trop de questions sur tous ces réseaux sociaux, toutes ces applications, sur les formats, sur ce que j'ai envie de faire. Vu que moi j'aime bien partager sur plein de sujets très divers et variés, que à la base j'aime bien blablater, j'aime bien les vidéos un peu longues, j'aime bien être sur YouTube pour ça aussi. Ce qui me fait bien kiffer sur YouTube aussi, c'est le format vlog pour plus de proximité, d'échange avec vous. J'aimais bien ce partage là. Je l'ai perdu un petit peu ces derniers temps parce que je trouvais ça un peu... c'est pas forcément futile le terme que je cherche, mais un peu vain de partager des choses légères du quotidien et de passer du temps sur le montage, le publier, rendre ça un peu permanent comme ça sur YouTube, et à la fois ça reste un contenu un peu Kleenex et tout. Donc c'est difficile avec toutes ces questions de se recentrer un petit peu. Mais toutes ces réflexions là m'ont amené à mon premier favori dont je vais vous parler aujourd'hui, qui, je l'espère, en tout cas c'est un peu pour ça que j'y vais, va me redonner une forme de nouveau souffle, me redonner une forme d'envie et me permettre également un partage beaucoup plus spontané, immédiat avec vous, avec les gens qui me suivent, voilà, sur diverses plateformes. Alors évidemment je pense perdre beaucoup de gens en route, mais je vais peut-être aussi en retrouver sur cette nouvelle plateforme. Il s'agit de Twitch. Je vous en avais parlé il y a quasiment un an, j'avais d'ailleurs vlogué et je me posais toutes ces questions, et j'ai lancé ma chaîne Twitch il y a pile un an, c'était en novembre, un truc comme ça. Et je n'ai jamais streamé, j'ai jamais lancé de live sur cette plateforme parce que j'avais peur, ça fait extrêmement peur de se lancer comme ça en direct, c'est comme si tu te mettais, c'est comme si t'allais sur scène quoi, il n'y a pas de cut, il n'y a pas de montage, et moi je suis une grande habituée du montage. J'aime bien donner du rythme, couper tous mes mes hésitations et tout dans le montage, et j'avais cette crainte de me retrouver comme ça devant 3 personnes, pas savoir quoi faire, qu'il n'y ait pas d'échange, que les personnes ne parlent pas sur le chat, tant que j'avais pas un petit peu des choses à faire en même temps en fait. Entre temps cet été j'ai découvert un peu l'univers des jeux vidéo, je vous fais un peu toute la genèse là. J'ai découvert l'univers des jeux vidéo avec Zelda, que j'avais déjà, j'avais la Wii U, cette console un peu mal aimée que j'avais acheté à mon ex, et je lui avais acheté l'édition limitée avec Zelda Breath of the Wild, et j'ai commencé à y jouer cet été, je pense pour trouver aussi une forme d'échappatoire, m'occuper l'esprit, faire autre chose, parce que c'est vrai que quand on est freelance, auto-entrepreneur ou qu'on fait un métier un peu créatif, on a toujours tendance à penser à 1000 choses, à dire ah oui je pourrais faire ça, ça pourrait être une idée, ça machin, et j'avais envie un peu de m'échapper de tout ça. Donc je pense que c'est globalement pour ça que j'ai commencé un peu les jeux vidéo. Et du coup c'est vrai que de fil en aiguille, j'ai voulu en tester d'autres. Alors attention, je ne fais pas que des jeux vidéo sur Twitch, juste globalement, souvent quand je joue, je vais streamer. Mais mon but sur Twitch est vraiment d'être dans l'échange et qu'on se passe un peu des moments plus chill. Qu'on discute, qu'on parle de différents sujets, qu'on se raconte nos vies, qu'on travaille ensemble même. Il y a quelques jours, j'ai fait un stream où j'ai fait mon montage de ma recette que je vais publier d'ailleurs ce soir sur Instagram. C'est une recette de gâteau magique, allez la regarder. J'ai fait le montage en direct. Voilà, on était une vingtaine, c'était chill, on a discuté, on a parlé justement dessert, recettes, Instagram, auto-entrepreneuriat, c'était super cool. On a aussi écouté hier le dernier podcast de McFly et Carlito avec Cyrus North en invité, où il parlait d'amour, de relations, de rupture, des papillons dans le ventre, de plein de choses comme ça. Ils étaient accompagnés d'une psy et ça a été l'occasion de parler un peu de nos expériences, d'échanger, de partager, et franchement je ressors à chaque fois des lives hyper euphoriques, hyper enjoués. Alors vraiment c'est quelque chose que je fais à côté pour justement, encore une fois un peu comme les jeux vidéo, avoir une forme d'échappatoire et retrouver cette proximité que j'aimais bien, parce que moi ce que j'aime le plus dans cette expérience des réseaux sociaux, c'est partager mes découvertes, échanger sur la vie, sur les films, sur les séries, sur la musique, les concerts, nos ressentis, nos pensées plus ou moins profondes. Et j'ai l'espoir qu'avec Twitch je retrouve cette dimension-là que j'avais perdue, et avec cette nouvelle plateforme, une forme de liberté. Et ouais, franchement, au fond de moi, j'espère que ça pourrait prendre dans le sens où potentiellement me faire une activité complémentaire à côté de certains partenariats sur Instagram, et m'amener aussi peut-être une nouvelle communauté, plus mixte aussi, parce que j'ai
selon moi, toujours parler de sujets très mixtes, même si initialement je parlais beaucoup de beauté naturelle, beauté bio, qui concerne évidemment tout le monde, hein, mais bon, on va pas se le cacher, évidemment il y avait beaucoup plus de filles sur mes réseaux. Et je parle déjà beaucoup trop, mais bon, je suis vraiment enjouée vis-à-vis de tout ça. Alors attention, je comprends complètement, je sais que je vais avoir des commentaires disant non mais moi j'ai pas le temps d'aller sur une nouvelle plateforme, en plus Twitch il y a une dimension très chronophage parce que ce sont des lives très longs, mais on peut juste passer aussi, rester 20 minutes quand on a le temps, voir ce qui se dit, et ouais, je trouve que c'est très libre justement, c'est un peu genre vas-y, on est posé à un café, on discute et puis t'as des gens qui peuvent venir quand ils veulent. Mais en tout cas voilà, j'ai pas du tout de planning encore, je pense que globalement ce que je compte faire sur cette plateforme c'est me poser un petit peu l'après-midi, soit pour faire du montage, mais ça je pense que ce sera assez rare, soit on s'écoute un podcast ou un truc style, je sais pas, un transfert, un podcast les couilles sur la table, un truc comme ça, et c'est matière à débat, ou une vidéo pourquoi êtes-vous des merdes de Cyrus North, des choses qui permettent un petit peu d'aborder pas mal de sujets. On peut aussi se regarder des anciens contenus ensemble, des trucs un peu de notre enfance, enfin notre enfance pour moi, je parle pour moi en tant que trentenaire, je sais pas, des trucs un petit peu vintage, un peu rigolo. J'ai d'ailleurs dans l'idée de faire un live potentiellement le 26 décembre, le jour de mon anniversaire, où toute la journée j'aimerais bien faire un truc un peu genre année 2000 nostalgie, où peut-être on se regarderait, je sais pas, des fans d'eux, des trucs comme ça pour se replonger un peu dans un univers. J'aimerais bien monter des Lego avec vous et discuter. J'ai fait un numéro d'art un dimanche après-midi et il y avait du monde et franchement c'était cool, c'est vraiment détente. Et j'ai envie de lâcher prise et d'avoir la possibilité de faire un contenu léger sans me dire ah ouais mais attends faut que je monte ce contenu léger, que je fasse un truc dynamique, ouais mais c'est franchement c'est futile et du coup je publie ça comme si c'était quelque chose d'important, alors que le live annihile un peu cette dimension genre oh regardez c'est important ce que je sais pas, ça s'est monté dans ma tête, je suis relou, je me pose beaucoup trop de questions, mais je pense que parmi toutes les plateformes, j'aurais eu tendance à dire qu'Instagram était celle qui me correspondait le plus quand des contenus un petit peu plus léchés étaient mis en avant sur la plateforme, et là je trouve que l'air, et c'est pas grave hein, mais bon moi ça m'arrange pas, mais avec TikTok, Instagram a pris cette dimension un peu justement où il faut des choses très immédiates, du fast cam, des trucs un peu moches où on parle fast cam, on met des gros sous-titres, des machins et tout. J'essaye un petit peu de jouer le jeu parfois, en gardant quand même ma patte sans trop me prostituer quoi. Le mot était un peu fort mais voilà, sans trop voilà, trahir mes convictions on va dire. Bon j'espère que ça va pas être mal pris le mot que j'ai utilisé avant, hein, c'est no offense. Mais en tout cas j'aimerais beaucoup que vous ayez la curiosité d'y aller si vous avez un petit peu de temps, ou au moins me follow sur la plateforme, franchement c'est encourageant de me dire qu'il y a voilà, un petit peu d'intérêt. Donc voilà, je pose l'info ici. Moi-même quand Enjoy Phoenix, que je suis dans ses vlogs et dans certaines de ses vidéos, quand elle a annoncé qu'elle arrivait sur Twitch, j'étais là ah flemme, enfin moi j'ai pas du tout envie d'aller sur une nouvelle plateforme, j'y vais pas. Je suis pas non plus une grande consommatrice de Twitch, je crois que ça fait 2 ou 3 ans qu'elle y est, Marie Enjoy Phoenix, et il m'a fallu 3 ans pour débarquer dessus, il m'a fallu 1 an pour lancer mon premier stream alors que j'avais fait mon compte. Bon, voilà, je suis un peu longue à la détente comme souvent, j'arrive toujours un peu trop tard sur plein de trucs. Pareil en musique et tout, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. En tout cas, j'espère que vous serez un peu curieux de venir me faire un coucou, ça me ferait plaisir. Je vous mets le lien vers ma chaîne Twitch dans la barre d'infos. J'espère que ça me donnera le nouveau souffle dont je pense j'ai besoin. J'ai vraiment des envies comme ça là en 2024, j'aimerais bien quand même faire un peu bouger les lignes parce que j'ai une sensation, aussi bien dans ma vie personnelle d'ailleurs que ma vie professionnelle, j'ai une sensation de stagnation qui est à la fois pas grave, hein, j'ai pas de grandes envies voilà spécialement, mais qui est pas très stimulante en fait. Et voilà, j'espère que cette plateforme m'apportera un petit peu de ça. Merci de m'avoir écouté sur cette partie. Sinon j'avais envie de parler un peu de favoris divers et variés que j'ai découverts ces derniers temps. Allez, un petit peu de beauté, vraiment très rapide, je vais pas en faire des caisses. Il y a pas mal de temps, je vous ai parlé de palettes pour les yeux, de fard, où je m'amusais bien avec plein de couleurs. Bon, maintenant j'ai des couleurs, mais pas forcément sur les yeux. Mais je m'amusais bien, voilà, à explorer des palettes colorées. Quand j'ai découvert la chaîne de Marion Caméléon, ça m'a bien amusé et tout. J'en ai fait beaucoup pendant des mois, des maquillages colorés, plus ou moins quotidiennement. Et puis, très rapidement, j'ai remis du doré sur mes yeux parce que je trouvais que c'est ce qui m'allait le mieux. Ça illumine un peu le regard, ça donne un truc un peu sympa, festif, mais sans en faire trop. Et puis je trouve que ça me fatigue beaucoup moins le regard que de porter des couleurs ou des choses comme ça. Après c'est aussi parce que je me maquille pas bien, donc quand tu commences à jouer avec plein de couleurs, c'est pas forcément flatteur quand t'es pas très doué. Et j'ai donc décidé de
chercher des fards à paupières mono comme ça, tout simple, qui sont miroirs et dorés. Je veux vraiment qu'il y ait cet aspect miroir métallique. Et grâce à Colline qui en avait pas mal parlé, j'ai jeté mon dévolu sur les Colorful de chez Sephora. Ce sont les Metal Effect. Alors j'en ai un qui est très doré comme ça et j'en ai un qui est plus cuivré et qui me va mieux. Ça fait un truc un peu trop jaune sur mes yeux donc je l'utilise moins. Donc il y a le Gold Digger qui est le trop jaune pour moi, et le vraiment qui me correspond, qui est plus froid, c'est le Milky Way, le numéro 02 Milky Way. C'est celui que je porte actuellement, vous n'allez pas voir grand chose, hein. J'ai une light là parce que il fait nuit à 15h en ce moment. Mais voilà, je les aime beaucoup, ils coûtent pas cher, je crois qu'ils coûtent genre 6 €, un truc comme ça. T'en as pour un moment, je les ai achetés gare de Lyon en partant à Marseille. Mais ils sont vraiment très très cool, je les aime beaucoup. Donc si jamais vous cherchez des ombres à paupières, il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de choix. Mais si vous aimez bien cet aspect miroir métal, je les trouve très très bien pour le prix, donc on est ravis, voilà. Sinon je voulais aussi vous parler d'un autre favori, c'est un favori déco. Il s'agit d'une boule à facettes. Oh, mais je redécouvre, en fait ça fait longtemps que j'en voulais une, parce que j'en ai une toute petite, je voulais une plus grosse boule à facettes pour en fait kiffer, parce que là comme il fait pas beau, comme je vous le dis déjà, dès qu'il y a des rayons du soleil et que tout se reflète comme ça dans l'appart, mais genre ça décuple le plaisir d'avoir des rayons de soleil qui reviennent dans ton appart. Moi, mon humeur dépend énormément du soleil. Bon, je suis pas la seule, hein, je sais que c'est très commun. Mon humeur dépend énormément de ça, et en ce moment, du coup, c'est pas la joie, quoi. Et dès qu'il y a du soleil, dès qu'il y a un rayon, et qu'avec cette boule à facettes, ce bonheur est décuplé par 1000 petites facettes qui se reflètent sur mon plafond, sur mon sol et tout, c'est un plaisir. Je l'ai trouvé sur Choose, je vous mettrai le lien de la marque si je le trouve. Je sais plus quelle marque c'était une vente de déco, donc je crois qu'il y avait plusieurs marques. Mais bon, vous tapez boule à facettes sur internet, je pense qu'il y en a énormément. Celle-ci c'est un format, je crois que c'est 20 cm de diamètre. Voilà, pour vous rendre un petit peu compte de la taille. Sinon concernant les films que j'ai vus, alors je vous ai fait un format court si vous me suivez sur Instagram au sujet de Akira. Alors la culture des animés ou même la culture japonaise, globalement, n'est pas du tout ma culture. Je ne me suis jamais penchée sur le sujet. Je pense m'intéresser à pas mal de choses, mais je n'ai jamais été très attirée par la culture japonaise et j'ai jamais été attirée par les animés. J'ai pas du tout grandi avec ça, c'est pas du tout ce que je regardais quand j'étais petite. J'avais pas, je sais pas, un grand frère qui regardait ou une grande sœur, mais voilà, j'ai pas, évidemment mes parents s'en foutaient complètement. Tout ça pour dire que je n'ai pas du tout été éduquée là-dedans et je n'ai pas eu l'envie de le découvrir par moi-même plus tard. Mais comme je vous le disais, j'arrive toujours très tard, mais il n'est jamais trop tard. J'avais très envie de découvrir cet animé culte qui est Akira, car j'aime bien découvrir pourquoi quelque chose est culte. Il y a toujours une bonne raison, c'est toujours parce que c'est arrivé à tel moment dans la société où ça parle de sujets un peu intemporels, un peu universels. Et c'est bien évidemment le cas d'Akira. Attendez, j'ai pas mon portable, je voulais vous lire le résumé parce que c'est extrêmement compliqué de résumer Akira. Je vais baisser un peu la lumière. Bon, je vous lis le résumé d'internet, mais il sera pas très vendeur. Tetsuo, un adolescent ayant vécu une enfance difficile, est la victime d'expériences visant à développer les capacités psychiques qui dorment en chacun d'entre nous. Ainsi doté d'une puissance que lui-même ne peut imaginer, Tetsuo décide de partir en guerre contre le monde qui l'a tant opprimé. Dès lors, il se retrouve au cœur d'une légende populaire qui annonce le retour prochain d'Akira, un enfant au pouvoir extraordinaire censé délivrer Tokyo du chaos. Je trouve que le résumé n'est absolument pas parlant. En gros, c'est un adolescent qui a des problèmes un peu d'adolescent, mais ça va au-delà de ça. C'est un adolescent qui est un petit peu, voilà, qui se sent rejeté par la société, qui a un peu des tentations au niveau des drogues, etc. Ça aborde énormément de sujets, des sujets historiques, sociétaux, aussi bien l'addiction, les problèmes adolescents, le rejet de la société, les déviances de la technologie. Il y a un petit côté grand épisode de Black Mirror au Japon, si je devais vulgariser, mais vraiment, c'est très vulgarisé. C'est extrêmement intéressant et je trouve que si on n'y connaît rien, on passe à côté d'énormément de choses. Moi, une fois que j'ai eu fini de regarder Akira, j'ai eu la sensation de passer à côté d'énormément de choses et j'ai passé 48 heures à peu près à regarder des documentaires, à lire des articles et des éléments d'analyse du film pour comprendre. Ah oui, donc ça c'est une référence à la bombe atomique, ça c'est une référence aux révolutions étudiantes qu'il y a pu y avoir en 69, ça c'est une analogie de la fin du monde, ce personnage là il représente telle entité, enfin c'est très 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 imagé, c'est plein de sous-sens, plein de symboles et c'est riche, très très riche et bien plus psychologique que ce qu'on croit. Et je sais que voilà, les mangas ont souffert d'une mauvaise réputation, où c'est des trucs de bagarre, ou comme ce sont des dessins, c'est pour les enfants, ou pas du tout. C'est loin d'être un truc pour enfants, c'est impressionnant, c'est effrayant même à certains moments. Et en tout cas, Akira est aussi une prouesse technique au niveau du dessin. C'est un des premiers animés qui utilisait le 24 images par seconde pour certaines de ses séquences, pas toutes, mais certaines grandes séquences. Et aussi un des premiers à utiliser une palette de couleurs aussi large, il y a des couleurs qui ont été créées pour le film. C'est vraiment une prouesse technique et pour
ceux qui n'y connaissent rien, c'est bien plus riche et intéressant et intelligent que les a priori que peut-être vous pourriez avoir. Bon, j'avais pas tant d'a priori, juste moi je m'y étais pas intéressée. Donc je vous conseille fortement de vous pencher dessus si vous êtes curieux ou si vous n'avez toujours pas vu cet animé culte. Sinon en ce moment, rien à voir, je dis tout, je balance tout, on fera peut-être que la vidéo sera très longue. Je regarde aussi The Crown, j'ai pas fini là encore la dernière saison. Alors no spoil, mais on en est à la saison sur la mort de Diana et sur le prince Harry, William qui grandissent. On va même voir je crois le mariage de William, etc. On va vraiment arriver à nos jours, donc ce sera forcément la dernière saison, à moins qu'il fasse un truc du futur, je n'en sais rien, je ne pense pas. Mais en tout cas j'ai beaucoup aimé cette série et je suis loin d'être une fan de monarchie, de la famille royale anglaise, etc. J'adore l'Angleterre hein, comme vous le savez et du coup j'ai appris énormément de choses parce que je ne suis pas du tout calée en histoire. Et c'était très intéressant de ce point de vue là, même si évidemment c'est très romancé, surtout la partie intime, personnelle, ils ont rajouté beaucoup d'éléments, mais j'ai trouvé ça super intéressant. Alors là en plus je viens de voir l'épisode où Diana décède, où ils doivent le dire aux enfants et tout. Je l'ai regardé dans mon lit là, je chialais, c'était vraiment triste. Je sais pas si vous regardez The Crown, mais moi, contre toute attente pour moi, j'ai beaucoup aimé cette série. Des fois, quand c'est un peu plus politique, c'est vrai que ça m'ennuie un petit peu plus. Mais je me dis que du coup, j'apprends quand même des choses, donc c'est intéressant. Même si c'est à prendre avec des pincettes, hein, ça reste une série, ça reste de la fiction, mais globalement, les faits historiques sont réalistes. J'avais envie de vous parler de bouffe. Et alors vraiment c'est ma nouvelle addiction, j'en mets un dans chacune de mes commandes Casidomi. Alors c'est pas en partenariat avec eux, hein. C'était mon partenaire cette année mais là c'est vraiment pour partager. Il s'agit de ces flûtes au fromage. Mais j'en ai fait des repas entiers en fait, c'est terrible. Alors vraiment vous savez ce sont ces flûtes très classiques là, feuilletées, enroulées comme ça. Mais alors c'est justement salé, c'est justement fromagé, c'est un délice. Franchement quand je commence ces trucs là, moi j'arrive pas à m'arrêter. Vraiment flûte au fromage pur beurre, il n'y a pas d'huile de palme dedans. Je sais pas quel fromage c'est d'ailleurs qu'il y a dedans. Ils disent même pas ce que c'est. C'est fou quand même. Cheese. Il y a une photo là, on dirait un peu un comté quoi. Je sais pas ce que c'est comme fromage mais... Ah bah si vous êtes abonné à Casidomi ou même si vous l'êtes pas, bon si vous êtes abonné vous avez une réduction. D'ailleurs je vais vous mettre quand même un code promo. Si j'arrive à publier cette vidéo avant la fin du mois de décembre, normalement vous avez une réduction Shaker Maker 50 et vous avez votre abonnement à moins 50%, mais oh là là là, qu'est-ce que c'était bon, je vous conseille. Vraiment je vous conseille, c'est une tuerie. Et alors vraiment, parce que moi j'aime bien parler de tout et n'importe quoi, vraiment je vous ai fait genre un animé, des jeux vidéo, des flûtes au fromage, une boule à facettes, vraiment c'est camoulox toujours mes vidéos, hein. Un plaisir, après on s'étonne que je trouve pas de niche sur Instagram. J'avais envie de vous parler, j'en ai jamais parlé vraiment frontalement on va dire comme ça. Je trouve que c'est important en fait, et j'ai mis vachement de temps à oser en parler en fait sur les réseaux. Bon aussi parce que j'en utilisais pas avant, je voulais vous parler de sextoy. Alors là je vous montre mon préféré, c'est celui de Lelo. Vraiment c'est mon préféré, c'est le Sona je crois. Et je voulais vous en parler parce que c'est vrai que j'ai réécouté des vocaux que j'avais fait à Clemity Jane, je sais pas si vous la connaissez, c'est une youtubeuse qui est sur Instagram aussi et qui parle essentiellement de sexualité. Et franchement quand je la voyais parler aussi librement de sexualité sur les réseaux, je me disais oh là là c'est fou, j'oserais pas, c'est vraiment quelque chose, c'est privé et tout machin. Et ça c'était il y a 2-3 ans. Et je pense que j'ai vachement évolué, enfin je sais que j'ai vachement évolué sur ces sujets-là et que maintenant je suis en toute détente. Et pour en avoir reparlé avec une amie récemment, elle m'a dit ouais mais enfin toi tu sais pas, tout le monde n'est pas forcément aussi à l'aise, là t'es peut-être un peu dans tes sphères et tout machin. Et c'est vrai que j'en ai un petit peu oublié, je pense, je sais plus trop où mettre le curseur vis-à-vis de tout ça. Mais je suis contente d'avoir de temps en temps des collabs avec par exemple Fantasy ou bah là j'en ai pas trop eu cette année mais ou des collabs avec des jouets. Je vais pas trop dire le mot parce que je suis plus sur Strike ou pas sur YouTube avec tout ça. Mais enfin moi j'ai mis énormément de temps à me connaître. Alors c'est pas du tout encore le cas. Mais c'est vrai que j'en ai jamais parlé sur les réseaux et j'ai envie d'en parler là, je sais pas pourquoi. Mais ça a été hyper long pour moi de me découvrir en fait. Je me suis même posé beaucoup de questions sur ma sexualité. Aussi bien sur mon orientation que ce que j'aimais en général, parce qu'en fait je me rends compte qu'on a eu aucune éducation sexuelle et que je pense que j'étais aussi assez timide et tout, et du coup j'ai pas exploré par moi-même, je me suis peut-être pas assez renseignée ou je posais pas de questions et puis peut-être même j'avais de la honte. Donc je n'osais pas forcément en parler autour de moi et puis à l'époque on en parlait beaucoup moins. Quand j'ai vu arriver la série par exemple Sex Education sur Netflix, alors des fois elle a un aspect un petit peu, un exposé sur la sexualité pour les ados et tout, qui me sort un peu de la série et je la trouve pas très subtile parfois, à certains égards. Mais quand j'ai vu débarquer ça, c'était justement je crois il y a 3-4 ans, c'est avant que
je me sente un petit peu plus à l'aise dans tout ça. Et je me suis dit, ouais, c'est fou, les clés qu'ont les adolescents aujourd'hui pour être beaucoup plus peut-être détente vis-à-vis de tout ça, pour beaucoup plus communiquer sur le sujet, pour être beaucoup plus à l'aise. Moi, alors, y a pas, tu perds pas ton temps ni rien, mais j'ai l'impression d'avoir un peu perdu du temps quand même. Mais c'est vrai que j'ai mine de rien un peu de regrets sur ma découverte et mon apprentissage de ma sexualité. Des fois voilà, on dit qu'il faut pas avoir de regrets et tout, mais moi je regrette un peu. Ouais, on dit qu'il faut pas avoir de regrets, mais moi je regrette un petit peu parce que j'ai pas assez su communiquer. Donc voilà, je vais pas non plus trop m'étaler sur le sujet parce que bah ça reste intime, mais j'avoue que c'est pour ça que j'ai envie de parler un peu voilà, de sexualité, même si je le fais toujours avec beaucoup d'humour et sans parler de moi. J'avais jamais parlé de moi vraiment sur les réseaux, sur ça. Et c'est aussi pour ça que je trouve important de parler de jouets, même si alors c'est absolument pas nécessaire, hein, je dis pas du tout qu'il y a besoin d'un truc en plastique sur batterie machin pour se faire plaisir ou pour se découvrir, mais ça a été pour moi une porte d'entrée quand même. Et pour en revenir à Clemity Jane, elle avait sorti une collection de jouets avec Passage du Désir je crois, et des petits produits un peu intimes, des petits baumes etc, des lubrifiants, et elle m'avait dit est-ce que tu veux les recevoir, et je lui ai dit bah avec plaisir, c'est vraiment j'ai envie de te soutenir et tout, mais moi je suis pas du tout à l'aise, je veux pas montrer des sextoys et tout, et j'ai réécouté mes vocaux, véridique, j'ai réécouté mes vocaux il y a quelques semaines là en me disant ah j'aimerais bien voir comment je m'exprimais et ce qui me faisait peur et tout machin, et j'étais là ouais c'est trop mignon, enfin j'avais vachement d'empathie pour moi et je me disais ouais j'ai fait vachement de chemin sur tout ça. Du coup bah, elle m'avait quand même envoyé, elle m'avait dit mais t'inquiète y'a pas de soucis, t'es pas obligé de les montrer, tu peux parler que des produits si tu veux ou même ne pas montrer, y'a pas de soucis. Donc elle m'avait envoyé ça et j'avais parlé que des produits. Mais voilà, donc c'était assez rigolo. Donc c'est pour ça que j'ai envie de vous partager ce jouet là, qui est vraiment mon préféré. Je vais vous mettre le lien affilié en dessous, donc si jamais vous avez envie également d'explorer votre sexualité, de vous découvrir, de prendre du temps pour vous. C'est aussi, enfin on en parle aussi par exemple, je sais pas, des gens qui souffrent d'endométriose ou qui ont des douleurs pendant les règles, voilà, avoir un orgasme peut déclencher des contractions qui détendent justement toute cette zone. Il y a plein de bénéfices à tout ça, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de honte, tout le monde le fait, ou pas, ou ceux qui n'ont pas envie de le faire le font pas, il y a tout, tout existe, vraiment juste c'est là, si vous en avez envie, si vous êtes curieux, libre à vous d'explorer. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, c'est déjà beaucoup. Je sais pas si ça vous aura intéressé. Il y avait vraiment à boire et à manger. C'est un peu le cas de le dire. Non, il n'y avait pas à boire. Écoutez, en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous retrouver ici. J'ai pas envie d'arrêter YouTube, en vrai, c'est juste que je peux pas être partout. Je peux pas être sur toutes les plateformes. Mais en tout cas, ça m'a grave fait plaisir de vous retrouver en cette fin d'année. J'espère que j'aurai bien monté cette vidéo pour la fin de l'année. Et bah, n'hésitez pas à me rejoindre vraiment sur Twitch. Ça me ferait super plaisir qu'on passe aussi bien soit des petits moments, quelques minutes, une après-midi ensemble, ou si vous venez le soir, des fois je vais jouer aux jeux vidéo entre 21h et minuit, vous venez quand vous voulez. J'ai énormément de choses à découvrir et j'espère que certains d'entre vous me suivront dans cette aventure. Je vous fais plein de bisous, je vous dis peut-être pas à très vite, parce que je vais pas m'engager, mais à très bientôt. En tout cas à très vite sur Instagram, et à très vite sur Twitch, mais à très bientôt sur YouTube. Bisous.